Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du Nokia Lumia 1520 ou Nokia Lumia 1520, ça dépend de comment vous préférez l'appeler. Donc là aujourd'hui c'est juste une vidéo de déballage, je ne vais pas du tout parler de l'appareil en tant que tel. Si vous voulez en savoir plus sur cet appareil, je vous renvoie à mon test du Nokia Lumia 1520 qui est sur la chaîne YouTube. Alors la boîte, c'est une boîte tout à fait classique, c'est toujours ces boîtes bleues avec plusieurs visuels de l'appareil. On découvre d'ailleurs les couleurs de l'appareil, donc noir, rouge, jaune, blanc. Moi ici je l'ai en blanc. On a vraiment quelques visuels. À l'arrière on a quelques informations techniques comme qu'il possède un processeur Qualcomm, qu'il est compatible avec la norme QI, donc rechargement sans fil, etc. Mais tout ça j'en reparle des spécifications dans mon test du Lumia 1520. Avec ici on a en couleur argentée Nokia Lumia 1520. C'est vraiment des boîtes sympas mais qui n'ont rien de nouveau depuis un certain nombre d'années. Donc on a toujours une petite languette ici, donc on tire. Voilà, ici on n'a rien à l'intérieur. Là on a quelques informations écologiques. Et c'est à peu près tout. Là on a une petite languette qui nous permet de tirer l'appareil. Donc l'appareil on va regarder juste rapidement, juste après avoir vu ce qu'il y a en dessous. Donc en dessous là on a une petite voilà, une petite je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de petit trombone pour accéder à la carte SIM, qui est un peu différent de ce qu'on avait avec le Nokia Lumia 1020 par exemple, que j'ai également testé. Là on a le bloc de l'appareil photo qui vient se positionner comme ça. En dessous on tire ici, on a une petite lanière à tirer. À l'intérieur, on a de cette petite boîte là, on a Bienvenue dans le monde du Nokia Lumia 1520, très classique, qui présente quelques infos, la garantie, etc. Charger la batterie, c'est pas forcément très intéressant. Il n'y a rien d'autre. Et en dessous, on a trois choses. On a un câble USB, micro USB, très classique. On a un chargeur qui est le même depuis le 808 PureView, donc il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Et des écouteurs intra-auriculaires qui sont toujours les mêmes depuis le 808 PureView qu'on a avec le 1020, etc. Qui sont vraiment sympas, que j'avais déjà testé, la qualité est très bonne et la couleur est assortie à la couleur de votre appareil. Donc moi j'ai l'appareil blanc, pardon, donc j'ai des écouteurs blancs, pardon encore une fois, mais si vous aviez l'appareil en rouge par exemple, vous auriez des écouteurs rouges. Voilà, donc au niveau de l'appareil en tant que tel, on peut enlever le plastique, donc on tire sur la petite lanière. Excusez-moi, je galère un petit peu. C'est pas une petite enveloppe. Voilà donc l'appareil. Je vais pas plus m'y intéresser là. Ah, on a la petite lanière pour la carte SIM qui est ici. J'en reparlerai dans mon test en parlant, ce sera plus approfondi. Mais le design est vraiment sympathique. Mais voilà, je vais rester là. Si vous vous intéressez vraiment au design, je vous renvoie à mon test de cet appareil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous souhaitez voir le test, regardez dans la description, il y aura le lien. Il y a le lien même. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt.